Enchanté tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Andrea. J'espère que vous allez bien. Là, je vais vous raconter une petite histoire en intro et j'espère que vous allez l'aimer. Cela s'est passé il y a de cela quelques années, là où j'habitais avant, et c'est quand même une histoire assez cristonnée. À cette époque, j'ai loué un logement, un petit appartement, un petit studio. Et dans ce petit studio, j'avais ma chambre et j'avais la salle de bain. Mais en revanche, la cuisine, je devais le partager avec les autres locataires résidents de, je sais pas si du immeuble. Immeuble, normalement, c'est en étage, mais on n'était pas en étage. Mais bref, c'est pas grave. Mais par contre, il y en avait certaines personnes, quand ils devaient accéder à leur pièce, ils devaient passer par la cuisine. Moi, c'était pas mon cas, mais je sais parce que je croisais des gens. Et il y avait un petit monsieur qui était quand même assez âgé, hein. Je saurais pas vous dire, mais je saurais pas vous dire si je crois qu'il était quand même dans une tranche d'âge vers la soixantaine, des choses comme ça. J'en suis pas sûre. Mais par contre, ce petit monsieur, il avait sa fenêtre qui donnait sur la rue principale. Et tout le temps, je le voyais. Il était très gentil, très souriant. Il me voyait quand il me voyait, il souriait, il était gentil, il était courtois. Il disait bonjour, bonsoir, mais rien de plus. Mais on va dire que c'est le petit truc que des fois, ça te remettait du baume au cœur. Et du coup, après ça, pendant quelques temps, quand je passe, je me rends compte en fait que il n'est pas là. Il n'est pas là. Après, moi, le matin, je me lève, je fais ma vie, je rentre dans l'après-midi, ou même quand je passe devant, à côté, je vois personne. Ça fait bizarre. Mais je rentre. Mais c'est là où, entre-temps, je comprends et je sens qu'il y a des odeurs qui viennent et tout ça. Il y avait une petite odeur qui commençait à venir. Ah oui, et sachant que en ce moment-là, j'étais absent dans le logement. Et une fois, je devais juste rentrer là en urgence. J'avais un document à récupérer et après, je devais repartir. Et c'est ce que j'avais fait. Et sachant qu'après, dans la semaine en question, j'étais plus revenue. Mais le week-end, quand je reviens et tout, je sens une forte odeur. Mais une odeur désagréable dans le couloir. J'entre chez moi, ok. Mais par contre, là où je me rends compte, c'est que cette odeur, elle est énormément, mais elle est persistante à la cuisine. Au début, moi, je croyais que c'était un petit rat ou une petite souris, bref, un animal qui est mort quand même. Mais par contre, c'était désagréable. Moi, je faisais ma vie tranquillement. Un jour encore comme ça, pendant que je fais ma vie, j'ai un voisin qui passe. Il me salue. Par contre, avec ce voisin, je parlais assez régulièrement avec lui, ça pouvait m'arriver ou de m'arrêter, on parlait un peu plus que du bonjour, bonsoir, au revoir. Et là, il me dit, mais Andrea, est-ce que tu sais ce qui est arrivé au voisin? J'ai dit, non, de quoi tu parles et tout ça. Il me dit, oui, je sais pas si tu t'étais rendu compte, mais depuis un certain temps, on ne le voyait plus à la fenêtre et tout ça. J'ai dit, oui, effectivement, je me suis rendu compte de ça. Il m'a dit, écoute, ces derniers jours, vu qu'on ne le voyait plus et tout ça, et que sa fenêtre, elle était fermée, nous sommes permises d'aller toquer à sa porte. Et vu qu'il ne répondait pas, si je me rappelle bien, ils avaient appelé, c'est les forces de l'ordre ou le propriétaire pour ouvrir la porte. Mais je pense bien que c'était le propriétaire. Pour ouvrir la porte et tout ça. Et quand ils ont ouvert la porte, déjà, boum, une grosse odeur
qui les prend le nez et tout ça. Et juste devant eux, ils voient le monsieur qui est au sol. À la suite de ça, bah, ils appellent le SAMU et ils appellent la police et tout ça. Où on va le porter, ils vont le ramener et tout. Et avant de faire ça, ils se rendent compte que le monsieur, il est décédé. Après quelques jours, ils ont pris des nouvelles quand même. Et ils ont découvert comme quoi que le monsieur en question était mort d'un arrêt cardiaque. Et effectivement, en fait, l'odeur qu'on ressentait depuis ce temps-là, c'était en fait son corps qui était en décomposition depuis 3 jours. En fait, ok, d'accord. Ma réaction, c'était ça. Et après, je m'étais demandé, j'ai dit, mais il n'a pas de la famille, il n'y a pas des amis, il n'a pas un proche, quoi, qu'est-ce et tout ça. Ils disent, oui, il avait une fille, mais apparemment, avec sa fille, ne se parlait pas. Et tout ça. Du coup, bref, l'État a fait ce qu'il devait faire, appeler de ses proches, faire ses funérailles et tout. Et après, nous, on est resté là. On était quand même Christ, hein. Personnellement, après moi aussi, j'étais quand même Christ et tout ça. Mais voilà. Et pendant 2 à 3 mois, on était dans le logement et que ça sentait le mort. En plus, moi, le pire, parce que moi, le pire, c'est quoi? Je le prenais vraiment bien parce que la porte de la cuisine, elle était vraiment alignée à ma porte. Parce que moi, on entrait, j'avais le couloir, il y avait ma chambre qui était, mon logement qui était à gauche et la cuisine à droite. Mais ils étaient vraiment alignés. Et ça fait que moi, même dès que j'ouvrais ma porte et que je refermais pendant les premières minutes, là, ça sentait et ça sentait à l'intérieur que moi je devais ouvrir mes fenêtres pour faire passer l'air et pendant 2 à 3 mois on était là dans ça et franchement ça nous a rendu Christ, hein, franchement. Voilà. Ma petite histoire qui est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures avec moi ou pas. On verra. Allez, ciao.